Pour commencer cette formation, je vais vous parler d'un point très important et malheureusement souvent négligé, qui est l'objectif même du mixage. Si je prenais une définition un peu rapide du mixage, je dirais que c'est la mise en forme harmonieuse des différentes sources sonores que l'on va avoir en présence. Mais au-delà de ça, il va falloir vraiment avoir ce qu'on appelle une vision artistique du mixage. Quand je dis une vision artistique du mixage, ça va être faire des choix et savoir à l'avance, avant même d'avoir commencé à mixer, comment le titre va devoir sonner une fois que vous aurez fini cette étape de mixage. C'est très important. Pourquoi ? Parce que sinon, vous n'allez faire qu'empiler des pistes les unes après les autres, sans direction artistique vraiment très claire, ou au mieux avec une direction artistique vraiment floue. Au niveau des parties pris, comment ça va se passer ? Les parties pris, ça va être vraiment les choix drastiques qu'on va pouvoir faire dans un mixage en termes de mise en avant ou mise en retrait de certains éléments. Tous les éléments n'ont pas vocation à être devant, comme tous les éléments n'ont pas vocation à être derrière. Il va falloir faire des choix, c'est une obligation pratiquement de faire des choix lors de votre mixage. Pourquoi ? Vous devez tous avoir en tête un titre que vous avez écouté et qui au bout de la 3e, 4e ou 5e écoute, vous vous dites « Ah mais tiens, il y a tel élément. Ah tiens, je ne savais pas, il y avait tel autre élément. » Quelque chose que vous n'aviez pas entendu dès la première écoute. Ça, c'est le signe d'un mix professionnel. Si vous entendez toutes les parties, tous les éléments dès la première écoute, on ne peut pas considérer vraiment ça comme un mix professionnel. Ce serait plutôt une mise à plat, comme on l'appelle dans le milieu.